Il y a dans la vie quelque chose qui m'a toujours un peu crispé, bien que je sois d'une bonhomie confondante. Ce sont les gens qui vous donnent rendez-vous et qui arrivent le plus naturellement du monde en retard. Ce qui, dans le cas présent, accentue ma crispation bonhomique, c'est que pour faciliter un rendez-vous à une Québécoise, amie d'amis, pour qui les plans du métro lui semblaient l'œuvre d'un maniaco-dépressif à l'esprit vicelard, je m'étais rendu devant la pyramide du Louvre afin que la pauvre enfant n'ait pas à changer de correspondance. Or, poireauter devant la pyramide du Louvre, en plein mois de juillet caniculaire, vêtu d'un simple short et d'une chemisette, pour un gars qui a une peau de rouquin, c'est un peu comme un avant-goût du supplice du bûcher. J'avais bien repéré quelques petits parasols là-bas au loin, mais nous étions quelques centaines à espérer nous y abriter. Et à ce stade de ma vie, je n'espérais plus dans le sacrifice spontané des autres pour me sauver. Bref, j'étais colère. Et je me promettais bien à son arrivée d'être l'espace de quelques instants goujatteux à souhait. Au téléphone, 2 heures plus tôt, j'avais hésité à lui servir de guide. Mais le désœuvrement aidant, ça le désœuvrement. Cette Québécoise, donc, de passage à Paris, vivait en Espagne pour apprendre le flamenco. Rendons-lui justice. Les Ibères devaient être dans un état d'hébétude absolue en la voyant danser, tant elle était somptueuse. De grands yeux verts en amande, un petit nez à rendre au fou le plus intransigeant des portraitistes, de longs cheveux châtains finement négligés, de taille un peu au-dessus de la moyenne, une poitrine voluptueuse et ferme, des jambes aussi puissantes que félines, illustrant ainsi une démarche délicatement chaloupée, et des muscles fessiers. Si j'en parle, j'éclate en sanglots. Aïe 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 aïe. Mais voilà, pas affûté pour dessous la donzelle. Aussi avais-je accepté de la balader dans pareil pour m'amuser d'elle et me venger ainsi de toutes celles qui m'ont fait tant de misère. Mais non, ça va aller, t'inquiète pas. Bats-toi, bats-toi. Ça va le faire. Merci. Merci. Si j'étais si peu enthousiaste rapport à ces neurones, c'est que j'avais eu l'occasion de la rencontrer une semaine plus tôt à un dîner. Je ne devrais pas le dire, ça me gêne. Ça me gêne. Mais au cours du dîner, j'avais fait preuve d'un tel esprit que mes amis, qui sont des gens d'une grande finesse, se pas m'aidaient à chacune de mes saillies, aussi foudroyantes que drôles. Mais elle n'y répondait pas du tout. Quoi que je dise, quoi que je fasse, réinventant 1000 petites anecdotes dans l'espoir secret de la divertir, je ne faisais naître dans ces magnifiques yeux qu'un seul sentiment. Celui d'un intérêt profond, sincère, absolu, irrémédiable. De cet inintérêt courtois qui, pour la forme, s'inflige parfois des pauses attentives et démontre bien par là tout l'ennui que vous inspirez. Ouais, bah, sans être mortifié, j'étais un peu vexé quand même. À la fin de la soirée, alors que je n'espérais plus rien que pour me valer la face, j'en étais à mon 8e verre de sangria, plus très près d'ailleurs. Hein. Tard dans la nuit, elle se leva, vint vers moi, et me dit avec son accent québécois, son accent québécois que j'aurais mangé tant qu'il était ravissant. Avec ses lèvres, sa bouche, son menton, je me sentais un appétit gargantuesque en la regardant. Elle me dit donc, j'ai une petite baie ici. C'est pour ça que je vais souvent m'entoiler. Puis, soucieuse de progressité, elle partit promptement. D'un pas décidé. Aux toilettes. Ah, du coup, je fus moins déçu. Elle était bête, con qu'on assoie une andouille dans toute sa splendeur. Incapable donc de jouir de mon éblouissante conversation. Alors soudainement mon égo terrassé se requinqua. Son indifférence maintenant me flattait.
J'allais dégobiller joyeusement ma sangria. À la fin de la soirée, alors que je m'apprêtais à partir, elle me demanda si ces jours prochains je pouvais lui faire visiter Paris. Pourquoi moi? Faut pas chercher à comprendre. Je lui donnai mon téléphone, pensant bien sûr qu'elle ne m'appellerait jamais. Et dans le quart d'heure qui suivit, je l'oubliais. J'en étais là de mes pensées, quand elle me fit la grâce d'arriver. Elle portait une petite robe d'été toute simple, qui lui donnait un côté champêtre absolument irrésistible. Bon, seulement voilà, Bibi, il a ses humeurs, hein. Malgré ses excuses, malgré son sourire plus éblouissant encore que le reflet du soleil sur les vitres de la pyramide, malgré le tendre baiser qu'elle déposa sur ma joue pivoine, je tins bon. Super! Et avec une autorité qui, je pense, l'impressionna beaucoup, je boudais. Voyez-en mon expérience. La jambe féminine aime sentir dans l'homme une crâne assurance. Ça est facile. Je boudais bien 3 minutes. 3 minutes 30. J'aurais pu faire mieux, c'est vrai. J'aurais pu faire mieux. C'est vrai. Mais la naissance de Jeanne Clock sur l'ensemble de mon profil gauche ne s'harmonisait pas du tout avec le côté martial que je tentais de démontrer. Et puis entre nous, elle m'avait un peu surpris. En effet, au cours de cette soirée, elle était belle mais terne. Un beau portrait que l'on place à l'endroit le plus lumineux d'une pièce. Alors que là, c'est la luminosité qui s'émanait d'elle. Moquer la donzelle me sembla d'un coup moins évident que prévu. Je ne suis pas sans ressources. Et puis c'est bien connu. Un mirage ne dure jamais bien longtemps. Alors pourquoi ne pas en profiter? Laissons-nous charmer en attendant que la réalité triviale ne détruise tout et ne fasse de notre quotidien une morne désespérance. C'est beau, hein, ça me va. Beaucoup travaillé. Je l'emmenai le long des quais à Saint-Germain, puis nous décotâmes à l'ombre d'une petite ruelle un sympathique petit galop. Et toujours lumineuse, elle m'invita à prendre un verre. Alors que tout se passait bien, qu'elle me racontait avec limpidité et humour sa vie à Barcelone, je me sentis d'un coup moins dominant que prévu. Rien ne décuple plus un début d'embarras que d'en prendre conscience. Et je prenais un peu trop conscience de mon début d'embarras. C'est un peu comme se voir chuter au ralenti, sans pouvoir réagir. Et malgré un soin méticuleux à dissimuler cet embarras, je vis à la tissure de ses lèvres l'esquisse d'un sourire malicieux. La journée fut un enchantement. J'étais peu loquace. Mais à l'aide de quelques onomatopées finement choisies, je reprends la conversation. Avant son retour à Barcelone, elle voulait acheter des livres. Je l'emmenai donc dans une grande librairie. Et comme elle était très branchée psy et que moi... nous nous séparâmes avec pour instruction de nous retrouver d'ici une demi-heure. Je profitais de ce moment pour me reprendre en main. La demi-heure finie et ponctuelle, elle vint vers moi, m'embrassa tendrement et me demanda si ça m'ennuyait que je reste encore un petit peu. Pas du tout, dis-je malgré un début de crise de tachycardie. Et retournant au rayon BD, j'en profitais de nouveau pour me reprendre en main. Comme tous les enchantements, tout cela passa trop vite. Le soir venant, elle m'embrassa une dernière fois et partit. Pour toujours. D'un coup, je me sentis effroyablement seul. Une solitude de plomb qui vous arrive en pleine pompe. Alors, comme pour me consoler un peu, une chanson un tantinet ringarde me revint en mémoire. C'est la complainte d'un chauffeur de taxi bouleversé par une femme superbe qui sort de sa voiture. Le gars dit à peu près ceci. Ça fait mal à des vieux chiens comme moi, qui se sentent encore plus seuls après ça. Est-ce qu'on vous l'a jamais dit? C'est pas bien d'être aussi joli dans un taxi de nuit.
Dan, dan.